Il y a une chose que personne ne t'a jamais apprise sur la guérison. La vraie guérison ne commence pas quand la douleur disparaît. Elle commence quand tu décides que cette douleur ne sera plus jamais ton identité. Et cette différence-là change absolument tout. Et si ce que tu portes en ce moment n'était pas une fatalité, mais simplement quelque chose que tu n'as pas encore appris à poser? Les neurosciences appellent ça la résilience émotionnelle. Les stoïciens l'appelaient simplement « retrouver qui on est ». Il y a des gens qui semblent aller bien, et pourtant, à l'intérieur, ils portent quelque chose de lourd depuis trop longtemps. Une blessure qu'ils n'ont jamais vraiment soignée. Une honte qu'ils n'osent montrer à personne. Un épuisement si profond que même les bonnes journées semblent lourdes. Et aujourd'hui, ils se réveillent avec cette sensation silencieuse qu'il est enfin temps de guérir. Si ces mots te touchent quelque chose en toi, c'est déjà que c'est le moment. Tu as peut-être besoin de guérir, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu portes le poids d'un passé qui refuse de te lâcher. Tu as honte de tes propres blessures, comme si souffrir était une faiblesse. Tu veux te libérer, mais quelque chose te retient encore. Tu laisses tes émotions décider à ta place sans savoir comment reprendre le contrôle. Tu veux revenir à toi-même, mais tu ne reconnais plus la personne dans le miroir. Et tu veux te reconstruire après ce qui t'a brisé sans savoir si c'est encore possible. Ces blessures sont réelles. Et cette vidéo a été créée pour toi. Guérir ce qu'on porte en soi, jusqu'à retrouver qui on est vraiment. C'est exactement ce dont il s'agit aujourd'hui. Et c'est précisément ce que la philosophie stoïcienne nous offre. Pas des théories abstraites. Des principes solides éprouvés par des hommes qui ont tout porté et qui ont choisi de poser leur charge pour rester debout. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils avaient compris que rien de ce qu'on porte ne mérite de nous définir. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 leçons stoïciennes pour que tu commences enfin à guérir et à te retrouver. Des outils concrets, nés des vraies douleurs de vraies personnes qui ont traversé exactement ce que tu traverses. Je veux que tu saches que ces leçons demandent de la pratique et du temps. Si tu traverses une période particulièrement difficile, n'hésite jamais à chercher l'aide d'un professionnel. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est le premier acte de quelqu'un qui se respecte vraiment. Avant de commencer, descends dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de guérir ce que je porte en moi, jusqu'à retrouver qui je suis vraiment. » Fais-le comme un acte d'engagement envers toi-même. Et surtout, ne rate aucune de ces leçons, en particulier la dernière qui est la plus puissante de toutes. Si ces vidéos t'apportent de la valeur, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Commençons. Leçon 1. Avoir besoin de guérir sans savoir comment. Il y a une vérité que personne ne dit clairement sur la guérison. Ce n'est pas le fait de souffrir qui t'empêche d'avancer. C'est le fait de croire que tu dois tout comprendre avant de pouvoir commencer. Que tu dois savoir exactement d'où vient la douleur. Exactement pourquoi elle est là. Exactement comment elle va partir. Et cette attente de clarté parfaite avant de faire le premier pas te maintient exactement là où tu es, dans la douleur, en attendant une permission que personne ne viendra te donner. Et voici quelque chose que peu de gens osent se dire. Parfois, ce n'est pas la blessure elle-même qui fait le plus mal. C'est l'image qu'on s'était créée avant qu'elle arrive. La vie qu'on imaginait. La personne qu'on croyait être. Le futur qu'on avait dessiné. Et guérir ne commence pas par soigner la blessure. Ça commence par accepter que l'image était différente de la réalité. Parce que tant qu'on s'accroche à l'image qu'on s'était créée, on ne peut pas soigner ce qui est vraiment là. Une phrase courte mais extraordinairement courageuse que j'ai entendue un jour de quelqu'un qui traversait exactement cette paralysie. Elle disait simplement « ça fait mal, j'ai besoin de guérir ». Et je traverse ce processus même sans savoir où il mène. Cette phrase n'appartient pas à quelqu'un qui a tout résolu. Elle appartient à quelqu'un qui a osé commencer. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Et laisse-moi être honnête avec toi. Moi aussi, j'ai longtemps attendu de comprendre parfaitement avant de commencer.
J'attendais que la douleur s'explique elle-même, que quelqu'un me dise exactement quoi faire. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose que les stoïciens savaient depuis des millénaires. La guérison ne commence pas quand on comprend. Elle commence quand on fait un seul pas, même sans comprendre, même sans être prêt, même dans l'obscurité. Imagine quelqu'un qui a une blessure profonde sur le bras. Il sait qu'elle est là. Il la sent chaque jour. Mais il attend de comprendre exactement pourquoi elle s'est ouverte avant de la soigner. Les jours passent. La blessure s'infecte. Et ce qui aurait pu guérir rapidement devient quelque chose de beaucoup plus lourd. La guérison émotionnelle fonctionne exactement comme ça. Plus tu attends de comprendre parfaitement avant de commencer, plus la blessure s'installe profondément. Marc Aurèle traversait des deuils profonds, des trahisons, des guerres, des maladies. Et il n'attendait pas de tout comprendre pour continuer. Il écrivait « Commence où tu es. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux. Pas la perfection, pas la clarté totale. Un seul pas. Maintenant. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour commencer à guérir. Je n'ai besoin que d'un seul pas. Guérir ne s'annonce pas, ça commence. Dans un seul geste, dans un seul choix. Maintenant. Exercice pratique. Premièrement, écris en une phrase la blessure que tu portes en ce moment sans chercher à l'expliquer, juste la nommer. Deuxièmement, demande-toi, quel est le plus petit pas possible que je pourrais faire aujourd'hui vers cette guérison? Pas le grand pas, le plus petit. Troisièmement, fais ce pas aujourd'hui, même si tu ne comprends pas encore tout. Si tu es prêt à commencer à guérir, même sans tout comprendre, descends dans les commentaires et écris « Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour commencer à guérir. Je n'ai besoin que d'un seul pas. » Parce que la guérison ne commence pas quand on est prêt. Elle commence quand on décide. Leçon 2. Porter le poids du passé sans pouvoir tourner la page. Voici quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu disent à voix haute. Ce n'est pas l'avenir qui fait le plus peur. C'est le passé qui refuse de rester là où il est. Il revient. Dans les rêves. Dans les déclencheurs. Dans les moments de silence où on ne s'y attend pas. Et cette présence du passé dans le présent donne l'impression d'être condamné à le revivre indéfiniment. Comme si tourner la page était une trahison ou une impossibilité. Quelqu'un qui portait exactement ce passé lourd a écrit un jour avec une honnêteté bouleversante. Ce qui m'a brisé ne m'a pas arrêté. Je me reconstruis dans le silence. Ce n'est pas la voix de quelqu'un qui n'a plus mal. C'est la voix de quelqu'un qui a décidé que la douleur ne serait plus le dernier mot. Et toi aussi tu peux réécrire le sens de ce que tu as vécu. Pas pour effacer ce qui s'est passé, pour changer ce qu'il continue à construire en toi. Voici ce que les stoïciens savaient sur le passé et que personne ne t'a enseigné clairement. Le passé ne peut pas être changé, mais le sens qu'on lui donne peut être transformé. Ce n'est pas ce qui s'est passé qui te pèse. C'est le sens que tu lui donnes, la signification que tu lui attribues, l'histoire que tu continues à te raconter à son sujet. Et cette histoire-là, tu peux la réécrire. Une rivière extraordinaire dans les gorges du Colorado a mis des millions d'années à creuser le Grand Canyon. Elle n'a pas frappé la roche avec violence. Elle n'a pas essayé de la détruire. Elle a simplement continué à couler, constamment, patiemment. Et avec le temps, elle a sculpté quelque chose d'une beauté absolue. Là où il y avait de la résistance, il y a maintenant de la profondeur. Le passé fonctionne exactement comme ça. Ce qui t'a résisté le plus longtemps est précisément ce qui a créé le plus de profondeur en toi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'est arrivé qui te trouble, c'est ton jugement sur ce qui t'est arrivé. Et ce jugement, tu peux le changer. Pas effacer le passé, changer la façon dont tu le portes, le transformer d'un fardeau en fondation. Le passé ne me définit pas, il m'a formé, et ce qu'il a formé est plus fort que ce qu'il a brisé.
Ce travail ne s'annonce pas, il se fait. Dans le silence de chaque matin, où tu choisis de ne plus laisser hier décider d'aujourd'hui. Exercice pratique. Premièrement, écris un événement du passé qui continue à peser dans ton présent. Deuxièmement, demande-toi, quelle force ai-je développée précisément à cause de cet événement que je n'aurais jamais eu sans lui? Troisièmement, réécris cet événement non pas comme une blessure, mais comme une fondation. Pas pour minimiser la douleur, pour changer ce qu'elle construit en toi. Si tu es prêt à transformer ton passé en fondation, descends dans les commentaires et écris « Le passé ne me définit pas. Il m'a formé. Et ce qu'il a formé est plus fort que ce qu'il a brisé. » Parce que porter le passé autrement, c'est déjà commencer à guérir. Leçon 3. Avoir honte de ses propres blessures. Il y a quelque chose que peu de gens osent avouer. Pas seulement qu'ils souffrent, mais qu'ils ont honte de souffrir. Honte de ne pas aller mieux. Honte de ne pas être plus fort. Honte que certaines choses les affectent encore. Alors, ils cachent. Ils sourient quand tout va mal. Ils disent que ça va quand rien ne va. Ils portent leur douleur dans les endroits où personne ne regarde. Et cette honte de la blessure est souvent plus lourde à porter que la blessure elle-même. Une vérité que quelqu'un a formulée avec une honnêteté bouleversante. Elle disait « Je souffre encore, mais je me reconstruis ». Derrière ces mots, il n'y a pas quelqu'un d'exceptionnel. Il y a quelqu'un qui ressemble exactement à toi. Quelqu'un qui souffre et qui avance en même temps. Quelqu'un qui a compris que la blessure et la guérison peuvent coexister. Et toi aussi, tu peux poser cette honte. Maintenant. Et laisse-moi être honnête avec toi. La honte de la blessure vient presque toujours du même endroit. D'un monde qui confond la force avec l'absence de douleur. Qui applaudit ceux qui ne montrent rien. Qui interprète la vulnérabilité comme un défaut. Mais les stoïciens savaient quelque chose de profondément différent. Ils savaient que la vraie force n'est pas l'absence de blessure. C'est la capacité de regarder sa blessure en face sans en avoir honte. Et de la soigner avec la même attention qu'on donnerait à n'importe quelle autre blessure réelle. Un guerrier dans une vieille légende japonaise avait été blessé au combat. Ses compagnons lui demandèrent de cacher sa blessure pour ne pas montrer de faiblesse à l'ennemi. Il refusa. Il dit « Ma blessure dit que j'ai combattu. Elle ne dit pas que j'ai perdu. Celui qui cache ses blessures perd 2 fois. Une fois sur le champ de bataille et une fois face à lui-même. Tes blessures ne sont pas des preuves de ta faiblesse. Elles sont des preuves de ce que tu as traversé. Et traverser quelque chose de difficile demande une force que beaucoup n'ont jamais eu à développer. » Sénèque écrivait à son ami Lucilius, avec une tendresse rare. « Ne cache pas ta douleur comme si elle était une honte. Elle est humaine. Et ce qui est humain mérite d'être soigné. Pas caché. Je pose ma honte. Ma blessure ne me définit pas. Elle me montre que j'ai vécu quelque chose de réel. Cette paix avec sa propre blessure ne s'annonce pas. Elle se choisit. Dans chaque moment où tu décides de ne plus avoir honte de ce que tu ressens vraiment. Exercice pratique. Premièrement, écris une blessure que tu as cachée depuis trop longtemps par honte. Pas pour la montrer à quelqu'un, juste pour toi, sur papier. Deuxièmement, relis ce que tu as écrit et dis-toi. Cette blessure mérite d'être soignée, pas cachée. Troisièmement, fais un seul geste de soin envers cette blessure aujourd'hui. Une conversation, une promenade, un silence, un geste, un seul. Si tu es prêt à poser ta honte, descends dans les commentaires et écris « Je pose ma honte. Ma blessure mérite d'être soignée, pas cachée. » Parce que soigner sa blessure commence par accepter qu'elle existe. Leçon 4. Sortir d'un épuisement émotionnel profond. Laisse-moi te décrire quelque chose que tu connais peut-être trop bien. Ce n'est pas la fatigue physique, c'est autre chose.
Tu peux avoir dormi 8 heures et te réveiller épuisé. Tu peux avoir une bonne journée et te sentir vide à l'intérieur. Tu peux sourire à l'extérieur et être à plat en dedans. Cet épuisement-là ne se voit pas sur un visage. Il se porte en silence. Et souvent, les personnes qui le portent le plus lourdement sont aussi celles qui paraissent les plus solides aux yeux du monde. J'ai lu un jour une confession qui m'a arrêté net. Quelqu'un écrivait avec une douceur bouleversante. Je demande chaque jour de regarder vers moi, de revenir à ce que j'aimais le plus. Je me lève tôt pour prendre soin de moi. Rends-moi cette envie de me regarder à l'intérieur. Cette phrase n'est pas née d'une vie facile. Elle est née d'une décision courageuse. Celle de quelqu'un qui a réalisé qu'il s'était si complètement oublié qu'il ne savait même plus comment revenir à lui-même. Et toi aussi tu peux revenir à toi. Un silence à la fois. L'épuisement émotionnel a une cause que les stoïciens avaient identifiée avec une précision remarquable. On s'épuise quand on dépense constamment de l'énergie sur ce qu'on ne contrôle pas, quand on lutte contre ce qui ne peut pas être changé, quand on nourrit des pensées qui consomment sans jamais produire, quand on donne aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Imagine une bougie qui brûle par les deux bouts en même temps. Elle éclaire 2 fois plus. Elle dure 2 fois moins. Et quand elle s'éteint, il ne reste rien. Pas même de cire pour recommencer. L'épuisement émotionnel, c'est ça. Brûler par les deux bouts, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner. La guérison commence quand tu éteins un des deux bouts. Quand tu choisis de préserver quelque chose pour toi. Non pas par égoïsme, par survie. Marc Aurèle écrivait chaque matin non pas pour être productif, mais pour revenir à lui-même avant que le monde lui demande trop. Il écrivait « Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus sereine que dans son propre âme. Accorde-toi cette retraite aussi souvent que tu en as besoin. Je n'ai pas besoin de courir, j'ai besoin de revenir à moi, maintenant. Ce retour ne s'annonce pas, il se choisit. Dans le premier moment de silence que tu t'accordes enfin. Exercice pratique. Premièrement, identifie une chose que tu faisais avant et qui te nourrissait vraiment. Pas ce qui était productif, ce qui te nourrissait. Deuxièmement, réserve 10 minutes aujourd'hui pour cette chose, juste 10 minutes. Troisièmement, pendant ces 10 minutes, ne pense à rien d'autre. C'est ton moment. Personne d'autre n'existe pendant ces 10 minutes. Si tu es prêt à revenir à toi-même, descends dans les commentaires et écris « Je n'ai pas besoin de courir. J'ai besoin de revenir. À moi. Maintenant. » Parce que prendre soin de soi n'est pas un luxe. C'est la condition pour tout le reste. Leçon 5. Se libérer de ce qui nous emprisonne sans y arriver. Il y a quelque chose de cruel dans cette douleur précise. Tu sais que tu dois lâcher, tu veux lâcher, tu essaies de lâcher, et pourtant quelque chose te retient, encore. Comme si une partie de toi refusait de laisser partir ce qui te fait mal. Comme si tenir cette douleur était devenu une façon d'être, une identité. Et lâcher signifiait perdre quelque chose de toi-même. Une décision que quelqu'un a formulée avec un courage rare. Elle écrivait « Je vais commencer à lâcher avec beaucoup de douleur, beaucoup de choses qui me pèsent. » Ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé toutes les réponses. C'est quelqu'un qui a trouvé le courage de lâcher. Et toi aussi, tu peux choisir la légèreté. Aujourd'hui. Voici ce que personne ne te dit sur le lâcher-prise. Ce n'est pas l'absence de douleur, c'est le choix de ne plus laisser cette douleur être le centre de ta vie. Tu peux ressentir la douleur de lâcher et lâcher quand même. Tu peux avoir peur de perdre et lâcher quand même. Tu peux ne pas être prêt et lâcher quand même. Parce que le lâcher-prise n'est pas une émotion, c'est une décision. Et il y a une histoire que j'ai entendue un jour et qui m'a montré ce que cette décision ressemble vraiment dans la vie de quelqu'un. Pas dans un livre, pas dans une théorie, dans les mains d'une femme au milieu d'une tempête, une histoire extraordinaire sur une pêcheuse qui s'appelait Marie.
Elle était connue dans son village pour son habileté à naviguer dans les eaux les plus turbulentes. Mais au fil des années, elle avait accumulé dans son bateau des filets cassés, de vieilles cordes usées, des objets dont elle ne se servait plus mais qu'elle gardait par habitude. Un jour, une tempête violente se forma. Les vagues frappaient son bateau et elle réalisa que ce n'était pas seulement les vagues qui la mettaient en danger. C'était aussi tout ce qu'elle transportait inutilement. Au bord du désespoir, elle prit une décision difficile mais nécessaire. Elle commença à jeter ce qui ne servait pas. D'abord les filets cassés, ensuite les vieilles cordes. Et à chaque chose qu'elle lâchait, son bateau devenait plus léger. Elle manœuvrait mieux. Elle respirait mieux. Les vagues continuaient d'être fortes, mais Marie ne se sentait plus prisonnière du poids de ce qu'elle avait accumulé. Quand elle rentra au port, ses collègues lui demandèrent comment elle avait survécu. Elle répondit simplement « Il y a des moments dans la vie où nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons plus besoin. Ce n'est que lorsque nous décidons de les lâcher que nous trouvons la liberté d'avancer. Ce que tu portes aujourd'hui, sans avoir choisi de le porter, c'est exactement ces filets cassés dans le bateau de Marie. Et la tempête de ta vie ne s'arrêtera pas. Mais toi, tu peux devenir plus léger. Ce que Marie a compris ce jour-là dans sa barque, c'est quelque chose que les stoïciens savaient depuis des millénaires. Quelque chose que personne ne te dit clairement sur ce que le lâcher-prise révèle vraiment. La nostalgie que tu ressens n'est pas un signe que tu dois revenir. C'est le signe que ton esprit s'est habitué à ce poids. Comme n'importe quelle dépendance, le sevrage fait mal. Mais la douleur du sevrage n'est pas une raison de reprendre ce qui te détruisait. C'est la preuve que tu es en train de te libérer. Chaque fois que tu ressens l'envie de reprendre ce que tu as posé et que tu résistes, tu récupères un morceau de toi-même. Épictète disait « La liberté n'est pas une donnée, c'est une conquête. Et cette conquête commence par choisir de ne plus être l'esclave de ce qui nous fait mal. Je ne lâche pas parce que c'est facile. Je lâche parce que je mérite la légèreté. Cette légèreté ne s'annonce pas, elle se choisit. Dans chaque moment où tu décides que ta paix vaut plus que ta douleur. » Exercice pratique. Premièrement, nomme une chose que tu sais que tu dois lâcher, mais que tu n'arrives pas à lâcher. Deuxièmement, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que je perdrais vraiment si je lâchais? Est-ce réel ou est-ce une peur? Troisièmement, fais un seul geste symbolique de lâcher prise aujourd'hui. Une lettre que tu brûles, un objet que tu donnes, un silence que tu t'accordes. Un geste. Un seul. Si tu es prêt à choisir ta légèreté, descends dans les commentaires et écris « Je ne lâche pas parce que c'est facile. Je lâche parce que je mérite la légèreté. » Parce que se libérer de ce qui te retient, c'est le chemin le plus direct vers qui tu es vraiment. Leçon 6. Ne plus être esclave de ce qu'on ressent. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de décisions as-tu prises dans ta vie sous l'emprise d'une émotion que tu regrettais ensuite? Combien de fois la tristesse t'a-t-elle convaincu que rien ne pouvait changer? Les émotions non maîtrisées ne sont pas juste inconfortables. Elles décident à ta place. Et celui dont les émotions décident n'est pas vraiment libre. La plupart des gens qui ont commencé ce voyage de guérison arrivent à un moment précis où ils réalisent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent « Je ne suis plus esclave de ce que je ressens. Je ressens et je choisis. » Ces mots ne viennent pas de personnes sans émotion. Ils viennent de personnes qui ont appris à en être les maîtres. Et toi aussi tu peux faire ce choix. À chaque émotion qui surgit. Voici ce que les stoïciens savaient sur les émotions et que la psychologie moderne confirme. Une émotion dure, en moyenne, 90 secondes dans le corps. Après ces 90 secondes, si tu continues à la ressentir, c'est parce que tu l'alimentes avec tes pensées. L'émotion initiale est involontaire. Ce qui vient après est un choix. Et ce choix-là, tu peux le faire autrement. Imagine une tempête à l'intérieur d'une maison. Les murs tremblent.
Les fenêtres vibrent. Tout semble menacé de s'effondrer. Mais la maison a une cave. Profonde, solide, inébranlable. Celui qui sait descendre dans cette cave pendant la tempête et observer ce qui se passe depuis là peut voir la tempête sans en être emporté. Les émotions sont la tempête. Et le stoïcisme t'apprend à construire cette cave, à l'intérieur de toi. Marc Aurèle écrivait « Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton évaluation d'elle. Et cela, tu peux le changer à tout moment. Mes émotions me parlent. Elles ne me gouvernent pas. Je les entends. Je choisis. Ce choix ne s'annonce pas. Il se pratique. Dans chaque moment où tu t'arrêtes avant de réagir et tu choisis ta réponse. Exercice pratique. Premièrement, identifie l'émotion qui te gouverne le plus souvent. Colère, peur, tristesse, anxiété. Deuxièmement, la prochaine fois que cette émotion surgit, nomme-la à voix haute. C'est ma colère. Je la vois. Troisièmement, attends 90 secondes avant d'agir. Ces 90 secondes sont l'espace entre l'émotion et le choix. Utilise-les. Si tu es prêt à ne plus laisser tes émotions décider pour toi, descends dans les commentaires et écris « Mes émotions me parlent. Elles ne me gouvernent pas. Je les entends. Je choisis. » Parce que celui qui gouverne ses émotions est l'homme le plus libre qui soit. Leçon 7. Vouloir revenir à soi-même sans savoir comment. Il y a une douleur particulièrement silencieuse, celle de quelqu'un qui cherche à revenir à lui-même sans savoir exactement où il est parti, ni quand, ni comment. Il sait juste que quelque chose s'est perdu en chemin. Une légèreté, une clarté, une façon d'être qui était naturelle avant et qui demande maintenant un effort. Et cette recherche de soi-même dans le brouillard est peut-être l'une des quêtes les plus solitaires qui soient. Quelqu'un écrivait avec une simplicité bouleversante « Je reviens à moi ». Pas à qui j'étais, mais à qui je suis vraiment. Ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé toutes les réponses. C'est quelqu'un qui a trouvé la bonne question, celle qui mène vers soi. Et toi aussi tu peux retrouver ce chemin, dans le silence. Voici ce que les stoïciens savaient sur le retour à soi-même. Ce n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Tu ne retrouves pas qui tu es une fois pour toutes. Tu choisis chaque jour de te remettre au centre, de te redonner la priorité, de t'écouter avant d'écouter tout le reste. Et dans cette pratique répétée, tu te retrouves. Pas d'un coup, progressivement, comme une image qui se développe lentement dans un bain chimique. Une boussole extraordinaire qu'on utilisait dans les grandes expéditions maritimes pointait toujours vers le nord. Peu importe où le bateau allait, peu importe la tempête, peu importe les courants, pas parce qu'elle cherchait le nord, parce qu'elle était conçue pour ça. Tu as cette même boussole en toi. Elle s'appelle ta conscience, ta vérité profonde. Et quand tout le reste te perd, elle pointe toujours vers qui tu es vraiment. Tout ce que tu dois faire, c'est apprendre à l'écouter à nouveau. Épictète disait « Tu n'as pas besoin de chercher qui tu es dans le regard des autres. Tu n'as pas besoin de te retrouver dans leurs attentes. Tu dois juste rentrer en toi-même. Parce que c'est là que tout ce que tu cherches a toujours attendu. Je ne cherche pas une nouvelle version de moi. Je retrouve celle qui attendait d'être libérée. Ce retour ne s'annonce pas. Il se vit. Dans chaque moment de silence où tu choisis enfin de t'écouter. Exercice pratique. Premièrement, réserve 5 minutes demain matin en silence complet. Pas de téléphone, pas de musique, pas de bruit. Juste toi. Deuxièmement, dans ce silence, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Pas ce que les autres attendent. Ce que moi je veux. Troisièmement, écris la première chose qui vient. Sans la juger, sans l'analyser, juste l'écrire. Si tu es prêt à retrouver qui tu es vraiment, descends dans les commentaires et écris «
Je ne cherche pas une nouvelle version de moi. Je retrouve celle qui attendait d'être libérée. Parce que revenir à soi-même est le plus grand voyage qu'un être humain puisse entreprendre. Leçon 8. Se reconstruire après ce qui a brisé. La 8e et dernière leçon est celle qui va tout assembler. Et je veux commencer par te dire quelque chose d'important. Se reconstruire après ce qui a brisé n'est pas revenir à ce qu'on était avant. C'est devenir quelque chose que rien de ce qui existait avant n'aurait pu créer. Et cette distinction-là change tout ce que tu crois sur ta propre reconstruction. La plupart des gens qui ont traversé une grande brisure croient au début qu'ils ne pourront jamais se reconstruire. Ils disent « je ne serai plus jamais comme avant ». Et ils ont raison. Mais pas de la façon dont ils le pensent, parce que ce qu'ils deviennent après la brisure n'est pas moins que ce qu'ils étaient. C'est infiniment plus profond, plus solide, plus authentique. Ce n'est pas une personne exceptionnelle. C'est une personne qui a choisi de ne pas s'arrêter. Et toi aussi tu peux te reconstruire, fissure par fissure, rempli d'or. Voici ce que les stoïciens savaient sur la reconstruction et que personne ne t'a enseigné clairement. La vraie force ne se construit pas dans les moments faciles. Elle se forge précisément dans les moments où tout essaie de te faire tomber. Et chaque fois que tu te relèves après avoir été brisé, tu deviens quelque chose que tu n'aurais jamais pu devenir autrement. Plus profond, plus solide, plus authentique. Un art japonais extraordinaire, qu'on appelle le kintsugi. Quand un bol en céramique se brise, les artisans japonais ne le jettent pas. Ils ne cherchent pas non plus à cacher les fissures. Ils les réparent avec de l'or. Et le bol brisé réparé à l'or est considéré comme plus beau et plus précieux que le bol parfait d'origine, parce que ces fissures racontent une histoire, parce que ces fissures révèlent sa résilience, parce que ces fissures sont remplies d'or. Tes blessures fonctionnent exactement comme ça. Ce ne sont pas des défauts à cacher, ce sont des fissures à remplir d'or. Marc Aurèle, après avoir tout traversé, écrivait ces mots qui résument toute sa philosophie de vie. Les obstacles sur le chemin deviennent le chemin. Ce qui s'oppose à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Pas malgré ce qui t'a brisé, grâce à ce qui t'a brisé. Tu te reconstruis maintenant, pas comme avant, mieux qu'avant, avec les fissures remplies d'or. Ce qui m'a brisé ne m'a pas arrêté. Il m'a montré où j'étais le plus solide. Cette reconstruction ne s'annonce pas. Elle se vit. Dans chaque jour où tu choisis de continuer malgré tout. Exercice pratique. Premièrement, pense à quelque chose qui t'a brisé et dont tu t'es relevé, même partiellement, même imparfaitement. Deuxièmement, demande-toi, quelle force ai-je développée précisément à cause de cette brisure que je n'aurais jamais eue sans elle? Troisièmement, nomme cette force. Donne-lui un nom et rappelle-toi qu'elle est là chaque fois que tu en as besoin. Si tu es prêt à te reconstruire plus fort, descends dans les commentaires et écris « Ce qui m'a brisé ne m'a pas arrêté. Il m'a montré où j'étais le plus solide. » Parce que tu n'es pas en train de revenir à qui tu étais. Tu es en train de devenir qui tu mérites d'être. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu viens de faire quelque chose que très peu de gens font. Tu as regardé en face ce que tu portais sans détourner les yeux. Tu as osé nommer des blessures que tu portais peut-être en silence depuis trop longtemps. Et ça demande une forme de courage que beaucoup n'ont pas. Et vois-tu comment tout se connecte? Commencer à guérir sans attendre est le premier pas. Transformer le poids du passé en fondation est la libération. Poser la honte de ses propres blessures est le premier acte d'amour envers soi-même. Se libérer de ce qui retient est la décision la plus courageuse. Ne plus être esclave de ses émotions est la vraie liberté. Et se reconstruire après ce qui a brisé est la transformation ultime. Ce ne sont pas 8 leçons séparées. C'est un seul chemin. Le chemin de celui qui guérit ce qu'il porte pour retrouver qui il est vraiment. Ce chemin ne se fait pas en une vidéo. Il se fait dans les petites décisions quotidiennes.
dans la honte qu'on pose, dans l'émotion qu'on entend sans se laisser gouverner, dans le retour à soi qu'on choisit chaque matin. Et avec le temps, ces petits choix répétés construisent quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. Une version de toi enfin légère, enfin libre, enfin elle-même. Parce que la vraie guérison n'est pas l'absence de blessures. C'est la décision de ne plus les laisser décider qui tu es. Tu n'es pas né pour vivre prisonnier de tes blessures. Tu es né pour guérir. Et c'est précisément ce que tu es en train de faire. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis guéri ». Non pas parce que les blessures ont disparu, mais parce qu'elles ne décident plus de qui je suis. Et qui je suis vraiment commence maintenant. Quelle leçon t'a le plus touché? Tu n'as pas besoin d'appliquer les 8 en même temps. Commence par celle qui te parle le plus. Et construis à partir de là en guérissant ce que tu portes. Ces outils complètent, mais ne remplacent jamais un accompagnement professionnel si tu en as besoin. Si la douleur devient trop lourde à porter, seul cherche de l'aide. Ce n'est pas abandonner. C'est se respecter assez pour demander ce dont on a besoin. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube comprenne que ces vidéos apportent de la valeur à des personnes comme toi. Et rappelle-toi ceci, guérir ne s'annonce pas, ça se vit. Dans chaque charge qu'on pose, dans chaque blessure qu'on regarde en face, dans chaque fissure qu'on remplit d'or. Guéris. Continue à te construire. Et un jour, tu réaliseras que tu es déjà devenu la version que tu portais en toi depuis le début. On se retrouve dans notre prochaine aventure.